Alors aujourd'hui, on va parler du monitoring et de la supervision. C'est donc deux façons de dire la même chose. C'est le système d'alarme en fait de la prod. C'est ce qui va vous réveiller quand vous serez d'astreinte. C'est ce qui va surveiller que vos services tournent bien. C'est donc pas juste un logiciel, c'est pas juste une application. C'est vraiment le système d'alarme de la prod. Du côté Ops, on est toujours en train de faire attention à la supervision. Donc, on va voir, c'est vraiment pas juste un outil, c'est vraiment un état d'esprit, c'est un réflexe à avoir aussi d'avoir du monitoring, de la supervision, et c'est la clé d'une prod stable. C'est pour ça qu'on va se faire cette petite vidéo pour que je vous explique un peu ce que c'est. On va se faire aussi un focus sur le monitoring vs l'observabilité, c'est un mot qu'on entend aujourd'hui. Je vais vous expliquer tout ça. Allez, c'est parti. Donc, le monitoring, c'est donc un système d'alerte avancé. C'est vraiment comme ça qu'on va le mieux le définir. C'est donc celui qui va te prévenir en fait avant que tu aies les plaintes utilisateurs. Donc ça, c'est important de le savoir. C'est que nous, ce qu'on n'aime pas du tout, c'est quand les incidents sont créés par les utilisateurs. Ça veut dire qu'on a, entre parenthèses, mal fait notre job. Bon, sur un incident qui dure longtemps, forcément, tu auras des retours utilisateurs. Mais que ce soit eux qui détectent en premier l'incident, ça, c'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a une faille dans notre supervision. C'est donc un vrai indicateur. Par exemple, si ton espace disque sur un serveur grandit, augmente, on va dire, donc du coup, tu vas le voir tout de suite dans ton monitoring. Tu vas voir que bah, ouais, il y a des seuils qui vont être mis en place. Par exemple, à 80%, je vais envoyer un warning à l'équipe Ops parce que c'est bizarre. Celui-là, normalement, il n'est pas censé être aussi occupé, ce disque. Si la mémoire, par exemple, sur un serveur, elle est utilisée à plus de 80, 85, 90%, pareil, il va envoyer un message à l'équipe Ops pour prévenir que là, il y a un truc qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Habituellement, ce serveur, il n'est pas comme ça. Il est entre 60 70% d'utilisation de sa mémoire. Là, il y a un truc, il faut aller jeter un œil. C'est ça qui nous permet d'être proactifs sur des incidents, par exemple. Parce qu'on est alerté avant que l'incident n'arrive. Ce n'est pas toujours le cas. Ça arrive parfois qu'on soit alerté au moment où l'incident il arrive, par exemple sur un service qui tombe. Mais dès que le service tombe, on va recevoir une alerte. Cette alerte, du coup, ça va nous permettre d'être tout de suite réactif sur l'incident, sur le service qui est tombé et de lancer tout de suite les investigations. Donc en fait, ça t'évite d'être aveugle sur l'état de ton système. Donc, il y a plusieurs alertes, enfin en tout cas, il y a plusieurs choses qu'on supervise grâce à ça. Donc, il y a le système, en effet, hein, tout ce qui est vraiment au niveau du système, donc le CPU, la mémoire, les disques. Donc, tout ça, on va surveiller avec des seuils. On peut les adapter en fonction de l'usage. Par exemple, pour un serveur qui héberge des bases de données, avoir sa mémoire occupée à 80-85%, c'est normal. Donc, on va mettre souvent un warning à 90, une erreur à 95% et plus. Ça va nous permettre d'ajuster en fonction de l'utilisation du serveur, l'utilisation réelle. Au niveau des réseaux aussi, on va avoir des alertes si jamais on voit qu'il y a des choses qui sont un peu trop lentes. Les équipements réseau, par exemple, on va pouvoir les superviser. Au niveau des applis, bien sûr, aussi bien les batchs que les services. Donc sur les batchs, on va voir directement si un batch est planté. Hop, on va recevoir une alerte. Au niveau d'un service, s'il est arrêté, ou alors on peut aussi directement aller voir des health checks, comme on appelle, c'est des pages en fait de health check, d'état de santé en fait de l'application que les développeurs créent. Et le monitoring, lui, il va aller regarder dans cette page de health check si le statut est OK, s'il est KO, sur différents éléments en fait que l'équipe dev elle a mis en place pour qu'on surveille directement dessus. Par exemple, tu peux avoir connexion à la base de données. Si c'est OK, pas d'alerte. Si c'est KO, il y aura un message KO. Ton application ne sera pas forcément plantée. Par contre, le health check sera KO et donc du coup, nous, on sera alerté à travers la supervision. Donc, il y a plusieurs outils qui existent sur le marché. Là, j'ai cité Centreon, Nagios, Zabbix. Zabbix est gratuit, donc ça peut être intéressant si vous voulez vous l'installer chez vous pour
juste voilà, pour monter en compétences. Donc, il y a des dashboards, donc vraiment des dashboards en temps réel hein, aussi. Ça, c'est des logiciels qui te permettent vraiment d'avoir un état en fait, des lieux sur des composants bien spécifiques. Tu peux mettre en place des dashboards, par exemple, sur tous tes cubes dans Kubernetes, et tu vas mettre tout directement dans des logiciels type Grafana, type Prometheus. Ça, c'est des logiciels assez courants aujourd'hui sur l'ensemble des prods. Et donc, en effet, tu vas aussi faire de la corrélation de log. Donc là, on va s'approcher un peu, mais on va en parler juste après de l'observabilité, avec des outils type Splunk, ELK, Greylog. Il y en a d'autres, mais voilà, c'est ceux que j'ai cités là. Vous pouvez chercher, il y en aura d'autres sur le net. Donc ensuite, on va parler un peu de l'observabilité. Donc l'observabilité, c'est trois piliers. C'est donc les métriques, les traces, les logs. Donc avec les logs et les traces, on va pouvoir mettre en place les métriques. Donc en gros, ce qu'on peut observer comme différence entre le monitoring et l'observabilité, sur le monitoring, on va être sur savoir si le système est up, si la mémoire est OK, si le service est bien démarré. Ça va être de la surveillance plutôt. Alors que grâce à l'observabilité, on va être plutôt sur les causes. Donc lenteur observée, analyse des logs, dégradation du service. Vraiment, ça va aller à l'intérieur du log et ça va remonter des infos en fonction de ce qu'il y a dans les logs. C'est ça qui différencie réellement les deux. Donc j'ai mis quelques exemples concrets, par exemple. Donc sur le monitoring, on va avoir par exemple une mémoire et un CPU qui sont OK, un espace disque OK. Mais au niveau de l'observabilité, en allant regarder dans les logs, lui, il va avoir remarqué qu'il y a une lenteur observée sur une partie de l'application et il va te dire, ah, c'est à cause d'un grand nombre important d'erreurs 403 sur tel module. Ça veut donc dire qu'il y a un problème d'authentification. Ça n'a pas planté l'application. Ton appli, comment dire, elle est toujours au niveau de ta supervision comme up. Par contre, peut-être qu'il y a un problème derrière sur la partie authentification de l'application. Ça peut être du LDAP, ça peut être de l'Active Directory, une connexion qui n'est pas bonne entre les deux. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça peut arriver. L'observabilité, là, du coup, va te détecter l'alarme, va te détecter l'erreur là où le monitoring ne va pas le faire. Par contre, voilà, donc encore un autre cas de figure, le service est démarré, mais il y a une erreur Y détectée dans le log. Ça, c'est un truc qu'on paramètre avec les développeurs. Ils vont nous dire, tiens, si on a la présence de tel message d'erreur à l'intérieur du log, ça veut dire qu'on est en face à tel incident, sachant que une alerte, enfin, un message d'erreur ne va pas forcément planter une application entière. Mais par contre, eux, ils ont besoin de savoir que cette erreur est survenue, même si ça ne plante pas l'application. Et du coup, on va mettre en place une levée d'alarme envoyée directement aux équipes fonctionnelles. Eux, ils vont être alertés, ils vont agir en conséquence. Ça peut être en envoyant un update en base de données, puisqu'il y a un champ qui a été mal rempli ou autre chose. En tout cas, l'observabilité, ça va permettre justement cette granularité sur les incidents qui peuvent survenir. Alors après, j'ai donc mis, voilà, monitoring, il va te dire le service est down. Ok, bon, bah, on est content de le savoir. Par contre, l'observabilité, en allant voir dans le log, elle va te dire la communication avec la base de données ne se fait plus. Donc du coup, tu es vachement plus, comment on va dire, crédible quand tu vas lever une escalade et autres. Tu vas pas arriver en disant ouais, mon service il est down. Non, tu vas arriver en disant il y a un problème de connexion avec la base de données. Dans ton analyse, du coup, tu sais que tu vas devoir escalader au DBA. Là où, en temps normal, tu aurais juste envoyé un email aux équipes dev, vous pouvez me dire ce qui se passe, l'application elle est down, tenez, je vous envoie les logs. Bon, en général, on va quand même consulter les logs, mais là, avec l'observabilité, on a directement l'erreur, voire même on peut l'envoyer automatiquement au DBA qui vont agir en conséquence. Donc voilà, donc le gain qu'on a avec la supervision, donc on anticipe les incidents, bien sûr, comme je l'expliquais tout à l'heure, hein, on a des seuils, et donc ces seuils-là nous permettent d'anticiper, et par exemple de faire la demande d'un redémarrage de tel service ou de tel serveur, puisqu'on voit qu'il commence à se remplir, donc ça nous permet d'anticiper. Ça va améliorer aussi la com avec les devs, hein, puisque, comme je l'expliquais tout à l'heure, en ayant directement plus d'informations, en étant capable d'analyser ce qui arrive de façon plus précise, on va directement savoir à qui escalader. Et on va aussi pouvoir structurer les priorités, à savoir si c'est juste une petite erreur dans un log et que c'est une escalade auprès des équipes fonctionnelles, on ne va pas commencer à créer un incident majeur et à alerter la terre entière pour dire attention, l'application est plantée. Non.
là, on saura un peu plus comment faire pour escalader et comment gérer l'incident. On aura beaucoup plus d'informations dessus. Donc voilà, donc ça crée de la confiance puisque une prod qui à chaque fois envoie des messages du style ça rame ou l'application est plantée, c'est pas crédible. Là, enfin, on passe un peu pour des charlots. Alors que quand on commence à mettre en avant des faits à la place des ressentis, là, tout de suite, on augmente la crédibilité de la prod et on devient vraiment central pour l'ensemble des investigations. Parce que c'est un peu ça l'objectif, c'est de rester quand même au courant de tout ce qui se passe sur la prod et de rester dans la boucle en cas d'investigation. Ça va te permettre de grandir, d'évoluer en fait aussi. C'est ça qui est intéressant. Il ne faut pas juste se dire, voilà, j'ai mon message d'erreur, j'envoie mon escalade. Non, ça, c'est pas bon. Puisque l'objectif, c'est quand même de s'améliorer, d'évoluer et d'aller vers l'ingénierie de prod. On n'oublie pas, c'est l'objectif. Donc vraiment, il faut essayer au maximum de travailler sur ce côté monitoring. Si tu as l'occasion, dans une mission, même en technicien d'exploit, n'hésite pas, vas-y, creuse. Cherche à l'intérieur du monitoring si tu vois qu'il y a une alerte, il y a un truc, un health check que tu connais pas, demande, vérifie l'URL, va la taper directement dans ton navigateur, regarde comment c'est conçu, ça va te permettre réellement d'évoluer aussi en termes de maîtrise de l'ensemble du SI. Donc, le gain, bah justement, j'en parlais, le gain pour toi, c'est donc une vision transverse du SI. Donc ça, je viens d'en parler. Il y a aussi, en effet, la crédibilité. Alors, si tu es technicien ou analyste d'exploit auprès des ingés de prod, auprès des ingés aussi côté dev, et auprès des managers. Parce que quand ton chef, il te dit, bah, qu'est-ce qui s'est passé sur l'incident Intel, et que tu lui dis, bah, je sais pas, le service était planté, non, voilà, on ne passe pas pour le mec qui maîtrise. Il faut réellement lui expliquer, voilà, il y a eu un problème de connexion à la base de données à telle heure, j'ai escaladé auprès des DBA, les DBA ont fait telle action, ils ont peut-être vidé un cache, ils ont peut-être purgé quelque chose, ils ont peut-être remis un index, peu importe. Et d'ailleurs, tu peux lui expliquer l'ensemble de ce qui s'est passé. Ça augmente réellement ta crédibilité et c'est comme ça en fait que tu vas pouvoir grimper tech, analyse d'exploit, même au sein d'une même mission. Ça, j'y reviendrai plus tard sur ça. C'est une des techniques pour pouvoir évoluer plus rapidement vers l'ingénierie de prod et donc vers un meilleur salaire. Et donc, du coup, voilà, tu es acteur de la stabilité et pas juste un exécutant. Parce qu'au début, il y en a beaucoup qui voient les techniciens d'exploit comme des exécutants. Vas-y, il va appuyer sur le bouton, vas-y, il va lever l'alerte, il va juste gérer l'escalade, ou alors il va juste envoyer le message de com. Non, l'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est réellement qu'on devienne acteur de la stabilité du système d'information, puisque c'est comme ça qu'on va pouvoir évoluer vers l'ingénierie de prod et plus. Donc, en conclusion, hein, ce que j'ai mis, c'est donc le monitoring et l'observabilité. C'est donc les garants de la stabilité du système. Comme je viens de l'expliquer, en effet, si tu as un bon monitoring et une bonne observabilité, et bah, du coup, ton système est beaucoup plus stable. Si tu as moins d'incidents, si tu es capable si tu capable d'avoir 99% de disponibilité de tes applis, bah, honnêtement, c'est bien pour tout le monde. On est moins embêté, on peut travailler sur les travaux de fond, on peut aussi se mettre sur des nouveaux projets, ça reste beaucoup plus intéressant. Et aussi, ça prouve que la prod, elle est efficace. Donc voilà, ça transforme le feeling en preuve. Alors ça, c'est la partie observabilité. Voilà, on arrive, on vient pas avec des a priori, on vient avec une raison, des faits. Et ça, c'est très important. Donc, d'exécutant, ça va te permettre de passer à celui qui explique les raisons du plantage. Et oui, comme je l'expliquais tout à l'heure, hein, si tu viens en disant que ça c'est planté, la prod est plantée, alors ça je l'ai entendu 1000 fois, ah, la prod est plantée. Ouais, mais non, mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux quand tu entends ça, c'est pas sérieux. Donc voilà, il vaut mieux quand même expliquer ce qui s'est passé. Donc ça te permet vraiment de devenir celui qui explique la raison du plantage. Et tu verras que petit à petit, les gens s'adresseront à toi. À chaque fois qu'il y a un truc sur une chose qui se passe sur une de tes applis, les gens s'adresseront à toi. Et franchement, c'est vraiment valorisant. Et aussi, oui, et comment éviter que ça recommence. En effet, grâce à l'observabilité associée au monitoring, en ayant la cause, eh ben, du coup, tu vas pouvoir faire en sorte de mettre les actions en place pour éviter que ça recommence.
Donc voilà, donc si jamais ça vous a intéressé, si jamais vous voulez toujours passer du côté Ops, si vous avez déjà eu affaire à ce genre de cas de figure, si vous avez des retours sur le monitoring et l'observabilité, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous avez des exemples aussi de cas de figure où le monitoring a foiré et l'observabilité elle vous a permis de trouver la solution, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et j'essaierai de faire une vidéo prochainement. Je ne sais pas encore le thème, je vous dirai ça. N'oublie pas de liker et de t'abonner. Et on se retrouve bientôt sur Côté Ops. Allez, ciao!